Voilà, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin des Français qui sont de plus en plus prêts à changer leur vie, à renoncer de vivre là où ils sont. On l'a constaté, cette tendance, notamment chez les citadins qui veulent partir à la campagne. Oui, si on pouvait craindre avec la crise sanitaire que les Français suspendent leurs projets immobiliers par peur de l'avenir, il n'en est rien sur les sites d'annonces immobilières où, d'après les agents que j'ai contactés, les recherches de biens ont significativement augmenté. Prenons l'exemple du site immobilier pap.fr qui répertorie des milliers d'annonces de particuliers. En juillet, les recherches pour acheter un appartement ou une maison ont augmenté de 65% en Île-de-France par rapport à la même période l'année passée et de 98% dans les autres régions. Et les aspirations restent les mêmes qu'au moment du déconfinement. Les Français recherchent un logement plus spacieux avec, si possible, un accès à un balcon, une terrasse ou un jardin. Sur seloger.com, par exemple, 2 recherches sur 3 concernent des maisons et non des appartements, alors qu'il y a 5 mois, c'était 1 sur 2. Et alors, ce que les gens veulent apparemment surtout, c'est quitter les grandes villes. Oui, c'est en tout cas ce que les professionnels du secteur ressentent. 2 raisons à cela. Soit les Français anticipent un nouveau reconfinement et ne souhaitent pas revivre la même situation qu'au printemps dernier dans un petit logement sans extérieur, soit la crise sanitaire a tout simplement accéléré un projet déjà existant. Précisons que ces recherches explosent particulièrement cet été dans les territoires plutôt ruraux, plus éloignés des grandes villes. Dans le Cantal, c'est une hausse de 64% de recherches en juillet par rapport à l'année passée. Dans l'Aveyron, plus 108% et dans la Creuse, plus 112%, toujours selon le site pap.fr. Alors certes, il s'agit là probablement de recherches de maisons secondaires, de quoi permettre aux citadins, par exemple, de télétravailler du vendredi au lundi, et ainsi passer le week-end au vert, puis de regagner ensuite leur résidence principale pour le reste de la semaine. Une sorte de demi-changement de vie là, qui permet de ne pas renoncer complètement à son quotidien. Alors il y a des régions et des villes qui ont bien noté le phénomène et qui vont essayer de profiter de cet engouement, qui cherchent aujourd'hui à faire venir les gens, à attirer les gens. Exactement, en misant notamment sur des campagnes publicitaires. La ville de Nevers dans la Nièvre a diffusé en juin un spot publicitaire à la télévision. Elle propose aux Français de s'y installer, écoutez bien, pour un jour ou pour toujours. Même opération séduction à Mazamet dans le Tarn avec une campagne de communication relayée sur les réseaux sociaux en mai. Déconfinez-vous pour toujours à Mazamet. La ville d'Alès, dans le Gard, a quant à elle misé sur des affiches dans le métro parisien en juin avec ce slogan « La capitale qui ne manque pas d'air ». Alors pour attiser notre curiosité, la proximité avec la nature est bien évidemment toujours mise en avant, mais pas seulement. Désormais, il est aussi question d'emploi, d'infrastructures et de possibilités de télétravailler, puisqu'avec le confinement, on l'a vu, on a découvert ou redécouvert que certains métiers offraient la possibilité de travailler un peu n'importe où. Margot Bourdin, dites-moi, Delphine Gérard, Thomas Joubert, vous imaginez aller vous installer au vert ? Mais on y pense de plus en plus. Le confinement a donné des idées. L'accès à l'extérieur est très important. En fait, quand on est enfermé dans un petit appartement sans balcon, sans fenêtre, sans soleil, là, effectivement, on pense qu'on est bien mieux à la campagne. Delphine Gérard ? Oui, on y songe, effectivement. On a envie de partir. En plus, avec le développement du télétravail, ça peut paraître une opportunité. Eh bien, c'est QFD, c'est ce que vous nous disiez, Margot Bourdin. Ces citadins qui envisagent de partir, ils envisagent pour l'instant.